monde et bienvenue dans Curvy Confession Podcast. Oui, toujours rajouter le podcast parce que pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui me découvrent pour la première fois sur YouTube, il faut savoir que le podcast existe depuis octobre 2024. Alors désolé, c'est ma première vidéo sur YouTube, donc il y aura quelques couacs, quelques petits arrangements, mais on fait le mieux pour vous. Alors voilà, je m'appelle Mélissa, mais tout le monde m'appelle, enfin, c'est moi qui l'ai décidé, que tout le monde va m'appeler Mélisse Curvy. Et j'ai décidé de créer en fait Curvy Confession Podcast pour donner en fait la parole aux femmes et hommes curvy. Parce que je trouve qu'on n'est pas assez représenté dans les médias. On n'est pas assez représenté sur les réseaux sociaux non plus. Il n'y a qu'une petite niche et je trouve qu'on devrait donner beaucoup plus la parole aux personnes curvy. Parce que nous avons énormément de choses à raconter. Nous avons énormément de choses à partager. Et en fait, on veut juste dire à ceux qui sont comme nous, qui ne sont pas tout seuls et qu'on peut y arriver malgré les dictats de la société. Et en fait, c'est pour tout ça que j'ai décidé de créer Curvy Confession Podcast. C'est pour nous donner enfin la lumière qu'on mérite. Mais bien sûr, féministe que je suis, je ne donnerai pas que la parole, si vous voulez, aux personnes curvy. Il y aura des épisodes inédits pour des personnes en fait qui œuvrent pour les curvy, mais qui œuvrent pour la société dans son entièreté et qui, je pense, méritent d'avoir un peu de visibilité. Donc voilà. C'est comme ça que tout cela va se mener pour Curvy Confession Podcast. J'espère que vous allez aimer le format. J'espère que vous serez des abonnés habituels. Et j'espère qu'on fera plus ample connaissance au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà, je vous ai fait un peu l'introduction. Donc, comment ça va se présenter Curvy Confession Podcast? Alors, nous aurons des invités. Je dis nous parce que c'est vous et moi. En fait, je vais recevoir des invités et on va les recevoir dans leur safe place. Parce que comme nous serons en mode confession, je veux que les personnes qu'on va interroger et qui vont nous faire leur confession soient le plus à l'aise que possible. Donc, je vais leur demander d'être... en fait, qu'on fasse l'interview dans un endroit où ils se sentiront à l'aise. Par exemple, moi, pour le premier épisode, nous sommes en direct de mon salon chez moi parce que c'est là que je me sens le plus à l'aise. C'est là que je suis dans ma bulle, dans ma safe place, quoi. Safe place, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un endroit où on se sent en sécurité, où on se sent bien. Et pour moi, c'est chez moi, dans mon salon. Donc, c'est pour ça que pour le premier épisode, nous sommes en direct de mon salon. Mais les invités, bien sûr, auront le choix d'autres endroits, quoi. Mais sinon, on sera en partenariat, avec le restaurant La Créole Bowl. C'est-à-dire que si, par exemple, les invités n'ont pas spécialement de safe place attitré, on mènera l'interview dans le restaurant La Créole Bowl qui est un des partenaires officiels de Curvy Confession Podcast. D'ailleurs, je la remercie infiniment d'avoir dit oui pour participer à ce projet. Donc voilà, revenons à nos moutons parce que vous verrez, je me perds beaucoup dans mes pensées, dans mes idées. J'espère que ça vous plaira parce que je parle beaucoup. Alors pourquoi ne pas avoir un public pour m'écouter? Vous pensez bien, hein? Donc voilà, donc Curvy Confession Podcast, ce sera des invités ce sera des invités qu'on va recevoir dans leur safe place ou au restaurant La Créole Bowl. Ils vont nous parler de leur expérience, que ça soit professionnel, que ça soit personnel, comment ils ont évolué dans la société actuelle en étant curvy ou en devenant curvy, et nous raconter leur expérience et nous dire comment ils ont fait, comment ils font en fait pour évoluer dans ce monde, dans cette société qui est dirigée par les dictats de la mode. Dictats de la mode, vous pensez bien, c'est-à-dire femmes minces,
Vous savez, toutes les règles que la société veut nous imposer. Et moi, je veux les interroger en sachant comment ils ont fait, en pensant que par eux, en ayant leur propre expérience et tout. Nous aurons des invités de tout horizon. Nous aurons une historienne, nous aurons une dirigeante de restaurant, nous aurons une voyageuse, mais bien ancrée. Elle va nous parler de tous ces voyages, de tous ces rapports avec la société, avec la communauté noire. Nous aurons une influenceuse, nous aurons tout plein d'invités et j'espère que nous en aurons beaucoup d'autres. Et en fait, c'est comme ça que va se mener Curvy Confession Podcast. Alors, si on fait un résumé rapide, Curvy Confession Podcast, c'est un podcast mais aussi vidéo parce que vous allez me voir également sur YouTube. Et les gens de YouTube vont se dire, mais on te voit déjà sur YouTube. C'est une petite phrase pour mes abonnés de Spotify, Apple Podcast et tous les autres réseaux. Mais bref, revenons à notre sujet. Curvy Confession Podcast, ce sont des invités qui vont nous parler de leur expérience, de leur vécu dans une safe place et qui vont nous donner tous leurs tips, vous savez, leurs conseils pour nous aider à évoluer nous aussi avec notre forme curvy. Et aussi, ce podcast et vidéo servira à leur donner beaucoup plus de visibilité, que ce soit pour leur travail, parce que ça ne s'arrête pas qu'à un aspect physique. Ils vont parler de leur travail, de leur talent, de leur passion. Ils vont tout nous dire, car nous sommes dans un format de confession. Et je pense que ça va faire du bien à certains d'entendre en fait que d'autres comme nous, parce que ce ne sont pas que des top modèles qui forment le monde, ce sont des gens bien formés, bien en chair, bien à pouchou, comme mes amis le disent, qui font aussi la société. Donc, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils puissent parler eux aussi de leur passion. Il faut qu'ils aient un minimum, enfin un maximum même de visibilité. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas la taille mannequin, le physique que la société veut leur donner qu'ils n'ont pas droit à la parole. Alors moi, j'ai décidé de leur donner la parole, de leur donner la visibilité à mon échelle. Et j'espère que ça va vous plaire. Bien sûr, on va aussi faire des épisodes comme j'ai commencé sur le podcast en vous disant quelques confessions, comment ça se passe pour moi, parce que il faut savoir que moi je travaille dans la fonction publique, mais je suis aussi modèle photo et créatrice de contenu, que ça soit en mode influence, mais aussi en mode UGC. J'aime beaucoup en fait la création de contenu, donc c'est quelque chose qui me passionne et j'ai envie de partager cette passion. Et j'espère que ça vous plaira. Maintenant qu'on a fini de parler du podcast, il est temps de parler de moi, qui je suis, qui est-ce qui vous parle depuis octobre en fait, qui vous parle de ces petites confessions. Alors, moi c'est Mélissa, j'ai 35 ans, bientôt 36. Je n'ai aucun souci avec mon âge, comme certains le pensent, mais pas du tout. Je n'ai pas de souci avec mon âge parce que je vis ma vie telle que je l'entends. J'ai pas besoin de nombre, d'un chiffre, de quoi que ce soit pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc bref, donc moi c'est Mélissa, mais sur les réseaux c'est Mélisse Curvy. En septembre 2024, j'ai été sacrée seconde dauphine de Miss Curvy Île-de-France. Et on va dire que cette expérience m'a donné le tremplin, le peps qui me manquait pour mettre mon talent, mettre tout ce que j'avais envie de faire à un autre niveau. Et je suis contente. Franchement, pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, d'ailleurs ceux qui ne le font pas, il est temps. Surtout aussi de vous abonner à ma page YouTube et la page du podcast, que ça soit sur Spotify ou Apple Podcast. Donc en fait, j'aime beaucoup la création de contenu. J'aime partager, j'aime la photo, j'aime le maquillage. J'aime tout ce qui est en rapport avec la coiffure, les locks, etc. et tout. Et je me dis, pourquoi le garder pour moi? Pourquoi ne pas le partager avec tout le monde, en fait? Donc, voilà, c'est parti de ça.
J'ai toujours voulu partager mes expériences parce que je pense qu'il est important de diffuser des conseils parce que souvent on a le sentiment d'être tout seul, de se dire mais comment je vais faire ceci, cela, mais comment je vais faire ça, alors que des fois il y a des gens qui ont les réponses à toutes nos questions mais on n'est pas au courant. Et c'est vrai que moi, je me suis sentie un peu seule parce qu'on n'a pas beaucoup de représentation, nous, les femmes curvy, au niveau des réseaux sociaux et encore plus les femmes noires curvy. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, Mélissa? Même si y en a qui existent déjà, parce que je ne dis pas que ça n'existe pas, il y en a qui font déjà ce type de contenu, mais je me dis pourquoi pas moi? Pourquoi ne pas partager avec vous mes expériences, mes conseils, pour qu'on puisse évoluer ensemble, tout simplement. Donc voilà. Alors, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi? Je suis d'origine martiniquaise. Je vis en région parisienne depuis 2015. Et c'est vrai que j'ai été confrontée à tout plein de choses depuis que je vis en France hexagonale. En fait, je vis en région parisienne depuis 2015. Et avant, je vivais en Martinique. C'est vraiment après le bac que j'ai emménagé en France hexagonale. Et mon expérience en Martinique et mon expérience en France hexagonale sont vraiment deux choses différentes. Et à travers les multiples épisodes qui vont rythmer Curvy Confession Podcast, je vais vous raconter un peu tout ce que j'ai vécu, tous les échecs, mais aussi toutes les batailles que j'ai gagnées. Et je me dis que c'est intéressant de partager tout ça pour vous dire que malgré les difficultés de la vie, on peut y arriver. D'ailleurs, pour ne pas vous mentir, je sors d'une période assez, pas problématique, mais on va dire que je me posais beaucoup de questions sur la vie, sur moi, sur le chemin que je dois entreprendre et tout. Ça a duré un petit moment quand même, mais pour ceux qui ne le savent pas, je suis très croyante. Et c'est vraiment à travers la prière que j'ai retrouvé en fait, j'ai un regain de positivité pour pouvoir tout vous partager et enfin sortir ma vidéo, enfin sortir mon projet. Je suis super contente qu'il y ait différents partenaires qui ont décidé de me suivre dans cette nouvelle aventure et je les remercie 1000 fois. Donc voilà, c'est ce qui va vous attendre durant, je l'espère, plusieurs années. Ce sont des confessions, mes confessions à moi, les confessions de mes invités et tout plein de choses. Alors, je vais pas vous mentir, je démarre. Donc, la première vidéo, ce sera à l'aide de vos expériences, de vos connaissances, pardon, mais vraiment uniquement à l'aide de mes connaissances. Je vais monter cette première vidéo, mais c'est pour vous montrer que je ne veux pas être dans quelque chose de hyper formaté. Je veux vraiment que vous vous sentiez à l'aise, comme si vous étiez en fait en face d'une amie, en train de la regarder, papoter, etc. et tout. Ou si vous m'écoutez à travers le podcast, en train de l'écouter au téléphone, je veux vraiment que ça soit simple. Parce que je suis quelqu'un de simple. Je n'ai jamais été quelqu'un de très... même si avec le make-up et tout, vous vous dites, mais trop simple. Pourtant, oui, je suis quelqu'un de très simple, très terre à terre. Et je veux rester sur cette optique. Mais je vais pas quand même vous faire ça. On va quand même essayer de tenter et essayer d'améliorer les choses parce que je suis quelqu'un qui, quand elle se lance dans quelque chose, je vais très loin. Et par exemple, j'ai décidé de suivre une formation de montage. Donc, j'espère que les montages seront beaucoup mieux, vous savez, élaborés par la suite. Et voilà, donc j'espère que vous allez aimer ce format. J'espère que vous allez adhérer à ces confessions. Et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux épisodes de Curvy Confession Podcast. Mais attendez, stop! Vous dites bien que je n'ai pas un mot pour cette journée magnifique qu'est le 8 mars. Alors, le 8 mars, si vous voulez,
ça signifie beaucoup de choses pour moi. Le 8 mars, c'est la journée commémorative des droits de la femme. Pas la journée de la femme. Je tiens à préciser que c'est la journée des droits de la femme parce que beaucoup de femmes se sont battues pour ces droits. Droit à l'avortement, droit du vote, droit à toute chose, même si on n'en profite pas, je trouve, assez de ces droits. Moi qui suis une féministe, je vais pas dire une féministe engagée parce que c'est vraiment... ça fait pas longtemps en fait que j'ai découvert tout l'univers du féminisme. C'est vraiment grâce à ma petite sœur, dédicace à Anaïs, qui m'a fait découvrir en fait c'est quoi le féminisme, c'est quoi les associations aussi qui l'entourent et qui aident en fait les femmes à recouvrer leurs droits, si je puis dire. Parce que même si nous fêtons d'ailleurs aujourd'hui l'énième anniversaire des droits internationaux de la femme, il faut savoir que dans la société actuelle, ces droits ne sont malheureusement pas respectés. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, 27 femmes sont malheureusement décédées sous le coup des hommes dû à leur genre. Et c'est affolant parce qu'on n'est qu'en mars. Et il y a déjà 27 femmes qui sont mortes sous le coup des hommes, quoi. Et je trouve ça super affolant et ça m'a tilté dans ma tête. Et je me suis dit qu'il est temps de prendre au sérieux ce combat. Ce combat du fait que nous, les femmes, nous devons être respectées autant que les hommes, voire plus. Là, c'est la féministe qui parle. Et je voudrais que vous célébriez cette journée en vous renseignant un peu plus sur les associations qui nous aident et qui sont là pour nous aider à lutter pour nos droits. Je vous invite à suivre les formations de nous toutes, les formations qui vous informent sur les violences dues à notre genre. Je vous incite à regarder tout ce qui est documentaire ou film qui traite le sujet. Donc, je vous invite à fêter les droits internationaux de la femme comme cela et non avec tout l'aspect commercial qu'il y a autour. Alors, mesdames, luttez pour vos droits en cette journée. Glorifiez ces droits même. Oui, pourtant, c'est une croyante qui vous parle. Mais franchement, il faut se battre pour ça. Parce que beaucoup de femmes souffrent, malheureusement. Et elles ont besoin de femmes comme nous pour les aider et pour se battre pour elles. Mais aussi se battre pour la future génération qui arrive. Alors, mesdames, une bonne journée des droits internationaux de la femme. Et je vous dis rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de Cœur Vie Confession Podcast.